7000 sous l'obscurité écrasante de l'océan, ce que le drone a capturé dans la fosse des Mariannes terrifie les scientifiques du monde entier. Lorsque les chercheurs ont envoyé leur submersible avancé au point le plus profond de la Terre, ils ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Une découverte qui défie la compréhension conventionnelle et réécrit fondamentalement notre connaissance de la vie. Sur Terre. La nouvelle de cette découverte se répand rapidement à travers le pays, les grands réseaux interrompant leur programmation régulière pour des nouvelles en développement. Voici Channel 7 News en direct. Nous recevons des rapports urgents du Pacific Marine Research Center indiquant que le phénomène de la fosse des Mariannes s'est étendu au-delà de l'océan profond. Les scientifiques qualifient cela d'événement biologique sans précédent affectant la vie marine dans toute la région du Pacifique. Nous continuerons à suivre cette histoire en développement. Cette découverte ne remet pas seulement en question la science. Elle nous force à reconsidérer la place de l'humanité dans le monde naturel. Le secret le plus sombre de l'océan profond. Pendant des siècles, la fosse des Mariannes est restée la frontière la plus impénétrable de la Terre. Un royaume d'obscurité absolue où la pression dépasse 1100 atmosphères et où les températures frôlent juste au-dessus de zéro. Les scientifiques l'ont longtemps considéré comme un désert biologique, un endroit où la vie complexe ne pouvait tout simplement pas exister. Cette idée fausse a persisté jusqu'à ce que l'Initiative internationale d'exploration des océans profonds lance ce que beaucoup considéraient comme une entreprise futile, le projet Abyssal Eye. La fosse n'était pas seulement inexplorée, explique un océanographe principal de la mission. Elle était pratiquement intouchable. Nous avons cartographié moins de 20% de notre plancher océanique, mais les parties les plus profondes, c'étaient essentiellement des zones blanches sur notre carte de la Terre. L'initiative représentait une collaboration sans précédent entre des institutions de recherche d'Amérique, du Japon, de Chine et de l'Union européenne. Leur mission déployait des drones sous-marins autonomes de nouvelle génération, capables de résister aux pressions écrasantes de la zone Hadal, les profondeurs océaniques en dessous de 6000 mètres où l'équipement conventionnel échoue de manière catastrophique. Le drone qu'ils ont créé était différent de tout ce qui avait été vu auparavant. Nommé Prometheus, le submersible sans pilote combinait des matériaux composites en céramique de titane, avec des systèmes de fluides de compensation de pression révolutionnaires. D'environ la taille d'une petite voiture, Prometheus transportait un équipement d'imagerie avancé des outils de collecte d'échantillons et pouvait fonctionner de manière autonome pendant jusqu'à 72 heures à la profondeur maximale. Les missions précédentes vers la fosse ne duraient que quelques heures au maximum, explique l'ingénieur en chef. Notre drone a été conçu pour y vivre, pour explorer vraiment plutôt que de simplement visiter. La mission a commencé sans grande fanfare. Prometheus a été déployé depuis le navire de recherche Horizon Dawn à environ 200 miles à l'est des îles Mariannes. La plongée prendrait près de 6 heures pour atteindre Challenger Deep, le point le plus bas de la fosse à environ 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Mais personne ne s'attendait à ce que le drone capture quelque chose qui choquerait la communauté scientifique jusqu'à ses fondements. Sons étranges du fond de l'océan. Le premier indice que quelque chose d'inhabituel se produisait ne provenait pas de données visuelles mais du son. Alors que Prometheus descendait au-delà de 8000 mètres, ses capteurs acoustiques détectaient une anomalie des vibrations rythmiques qui ne correspondaient à aucun modèle géologique ou biologique connu. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'une défaillance de l'équipement, se souvient un spécialiste acoustique. Le motif était trop régulier, trop structuré pour être du bruit aléatoire. Cela ressemblait presque à de la communication. L'équipe a surnommé le son Biotang, un rugissement bas et ondulant suivi d'un anneau métallique aigu. La séquence se répétait à des intervalles précis de 86 minutes, défiant toute explication. Les biologistes marins soupçonnaient d'abord une espèce de baleine inconnue, mais la profondeur excluait la présence de cétacés. Les géologues proposaient des cheminées hydrothermales, mais la mobilité du son contredisait cette théorie. Alors que Prometheus poursuivait sa descente, les anomalies acoustiques devenaient plus fortes. Plus troublant, elles semblaient répondre à la présence du drone. Lorsque Prometheus activait ses bras de prélèvement ou changeait de cap, les motifs évoluaient presque comme si ce qui les avait générés était conscient d'être observé. Au moment où le drone atteignait Challenger Deep, les signaux étranges étaient essairs d'un passé d'une curiosité de fond à l'énigme centrale de la mission. Abandonnant le plan de sondage initial, l'équipe a redirigé Prometheus pour suivre le son, déterminé à en découvrir l'origine. Cette décision a tout changé, dira plus tard l'océanographe principal de la mission aux journalistes.
Nous avons envoyé Prometheus dans la fosse pour étudier les micro-organismes et la géologie. Au lieu de cela, il a trouvé quelque chose qui nous a forcés à reconsidérer ce que nous pensons savoir sur la vie sur Terre. Ce que le drone a capturé ensuite laisserait la communauté scientifique sans voix. Les images initialement classées et ensuite partiellement publiées sous des demandes de liberté d'information montraient quelque chose se déplaçant dans l'obscurité, quelque chose de grand, organisé et indiscutablement vivant. Les signaux mystérieux qui ont tout changé. La communauté scientifique a abordé les anomalies avec prudence. Le docteur Elena Vasquez, biologiste marin à l'Oceanic Research Institute, a dirigé une équipe analysant les enregistrements audio. Nous avons appliqué tous les systèmes de classification connus, explique-t-elle. Les sons ne correspondaient à aucun mammifère marin, processus géologique ou activité humaine connue. Le phénomène biotang défiait toute explication conventionnelle. Contrairement aux bruits aléatoires, les sons affichaient des propriétés mathématiques généralement associées à l'intelligence des séquences de nombres premiers, des motifs de Fibonacci, et ce que certains chercheurs ont controversé en décrivant comme de la syntaxe. Les données du drone révélaient un autre aspect déroutant, la mobilité du signal. Les sons n'étaient pas confinés à un seul endroit mais se déplaçaient dans la fosse avec précision. La modélisation acoustique montrait la source montant et descendant de plusieurs centaines de mètres verticalement et parcourant des milles horizontalement tout en maintenant son étrange motif rythmique. Finalement, une corrélation troublante est apparue. Les baleines à bosse généralement dispersées et rares visiteurs des eaux au-dessus de la fosse ont commencé à se comporter de manière sans précédent. Leurs groupes ont triplé de taille convergeant près de Challenger Deep, une région qu'elles avaient longtemps évitée. Encore plus troublant, leurs vocalisations ont commencé à faire écho à des éléments du biotang, des tonalités, des rythmes et des fréquences qui reflétaient le signal mystérieux des profondeurs. Le docteur Hiroshi Nakamura, spécialiste des cétacés, a noté ce comportement sans précédent. C'était comme si les baleines réagissaient à quelque chose, peut-être se prévenant les unes les autres. Leurs appels devenaient plus urgents, plus complexes, presque comme s'ils essayaient de communiquer avec ce qui se trouvait en dessous. L'équipe scientifique a élargi son réseau de surveillance, déployant des hydrophones supplémentaires dans toute la fosse. Ce qu'ils ont découvert ensuite a provoqué des ondes de choc dans la communauté de recherche. Le biotang n'était pas isolé. Des signatures acoustiques similaires sont apparues dans d'autres fosses océaniques profondes autour de la ceinture de feu du Pacifique. Des échos faibles mais indéniables du phénomène des Mariannes. Ce n'était pas juste une anomalie localisée, a conclu l'océanographe principal de la mission. C'était un motif, un système. Quelque chose coordonné à travers des milliers de miles de plancher océanique, quelque chose que nous ne pouvions pas voir ou comprendre, mais quelque chose dont la vie marine autour semblait acutely consciente. Alors que les chercheurs rassemblaient plus de données, une théorie glaçante a commencé à prendre forme, une théorie si controversée que beaucoup l'ont rejetée d'emblée. Et si le biotang n'était pas un phénomène naturel du tout, la précision du signal, sa structure complexe et ses motifs mathématiques indiscutables laissaient tous entrevoir une possibilité surprenante. Ce n'était pas du bruit aléatoire, mais une communication délibérée et intelligente. Mais communication de quoi ? Et à qui ? La réponse s'est révélée plus terrifiante que quiconque ne l'avait imaginé. La percée du spectrogramme. L'équipe de recherche s'est tournée vers l'intelligence artificielle pour analyser l'énorme quantité de données collectées. La percée clé est survenue lorsque le docteur Amit Sharma, biologiste computationnel, a appliqué un algorithme novateur pour convertir les données acoustiques en spectrogrammes multidimensionnels. L'analyse traditionnelle ne nous menait nulle part, expliquait le docteur Sharma. Nous devions voir des motifs au-delà de la perception humaine des corrélations à travers différentes fréquences et périodes de temps. L'IA a découvert quelque chose de remarquable caché dans le biotang. Enfouis dans les signaux principaux se trouvaient des impulsions subsoniques subtiles qui formaient des motifs distincts lorsqu'elles étaient visualisées. Ces motifs ne ressemblaient à rien dans l'expérience humaine. Ni langage, ni code, ni bruit aléatoire. Ils étaient structurés mais étrangers, organisés mais incompréhensibles. C'était comme trouver un livre écrit dans une langue complètement inconnue, remarque le docteur Sharma. Nous savions qu'il contenait des informations mais nous ne pouvions pas les déchiffrer. L'équipe a nommé ces éléments subsoniques motifs d'écho et a commencé le processus laborieux de les cataloguer. Au cours de mois d'analyse, ils ont identifié 157 motifs distincts qui se combinaient et se recombinaient dans ce qui semblait être des séquences basées sur des règles. Le modèle d'IA a reconnu des similitudes avec certains principes mathématiques mais n'a pas pu établir de signification définitive. Ce qui préoccupait le plus les chercheurs, c'était que les motifs d'écho changeaient vraiment au fil du temps, devenant plus complexes et plus variés. Ce n'était pas juste une évolution aléatoire. Les changements semblaient réactifs à l'activité humaine.
lorsque des drones supplémentaires étaient déployés de nouveaux motifs émergents. Lorsque les chercheurs effectuaient des tests, le biotang répondait avec des variations correspondantes. La conclusion inéluctable, le directeur océanographe de la mission témoignerait plus tard lors d'une audience fermée au Congrès, était que nous n'observions pas seulement quelque chose, nous étions observés en retour. Mais la révélation la plus surprenante est survenue lorsque Prometheus a capturé la première preuve visuelle du phénomène. Les images initialement classées montraient de brefs aperçus de structures bioluminescentes le long du mur de la fosse d'énormes motifs de lumière bleu-vert qui pulsaient en parfaite synchronisation avec le biotang. Ce n'étaient pas des éclairs aléatoires ou des organismes bioluminescents connus. Ils formaient des formes géométriques, des cercles concentriques et des fractales complexes qui s'étendaient sur des centaines de mètres du fond océanique. Plus troublant, elles semblaient croître, étendant leur territoire le long des parois de la fosse. Ce que le drone a capturé dans la fosse des Mariannes n'était pas juste inhabituel. Cela représentait une forme d'organisation entièrement inconnue, un écosystème ou une entité qui fonctionnait selon des principes au-delà de la compréhension scientifique actuelle et elle réagissait à la présence humaine. Quand tout a commencé à mal tourner. Alors que la recherche se poursuivait, les stations de surveillance océanographique à travers le Pacifique enregistraient une augmentation sans précédent de l'activité du biotang. Les signaux auparavant confinés aux parties les plus profondes des fosses océaniques ont commencé à se propager dans des eaux plus peu profondes. La biologiste marine docteur Leila Takahashi a observé l'impact immédiat. Les écosystèmes marins ont réagi instantanément. Les espèces de poissons des profondeurs ont modifié leur schéma de migration. Les requins ont abandonné leur territoire traditionnel. Plus préoccupant encore, les populations de baleines ont commencé à montrer des signes de détresse extrême. Les baleines à bosse qui s'étaient auparavant rassemblées près de la fosse ont soudainement disparu de la région. Les étiquettes de suivi montraient notamment des groupes voyageant à des milliers de milles de leur trajectoire normale, certains entrant dans les eaux arctiques où ils n'avaient jamais auparavant osé s'aventurer. Puis sont venus les échouages. En quelques semaines, plus de 200 cétacés se sont échoués sur les côtes du Pacifique, non seulement des baleines à bosse, mais plusieurs espèces. Les examens post-mortem ont révélé des points communs troublants des systèmes vestibulaires endommagés, des structures auditives rompues et des anomalies neurologiques compatibles avec un traumatisme acoustique extrême. Quelque chose avait essentiellement surchargé leur système sensoriel, explique le docteur Takahashi. Les motifs de dommages suggéraient une exposition à des sons au-delà de leur tolérance biologique, pas seulement du bruit fort, mais des fréquences spécifiques ciblées sur leur biologie auditive. Les chercheurs ont fait une autre découverte troublante lors des autopsies. Les baleines échouées contenaient de fortes concentrations d'un composé inconnu dans leur tissu cérébral, une substance présentant des propriétés électriques bizarres, réagissant aux vibrations à basse fréquence et perturbant l'équipement électronique à proximité. Les scientifiques l'ont étiqueté plasma résonnant un matériau bioélectrique sans précédent. Le projet Abyssal Eye s'est considérablement élargi avec des navires de recherche de 12 nations formant un périmètre de surveillance autour de la fosse des Mariannes. 3 autres drones de classe Prometheus ont été déployés chacun équipés de capteurs améliorés et de contre-mesures protectrices contre les effets potentiels du biotang. Les objectifs de la mission avaient évolué passant de l'exploration à la containment et à la compréhension. Quoi que soit ce qui se passait dans la fosse, cela avait commencé à affecter les écosystèmes de surface. La communauté scientifique faisait face à une question inconfortable. S'agissait-il d'un phénomène naturel s'éveillant après des siècles de dormance ou l'intervention humaine avait-elle déclenché quelque chose qui aurait dû rester intact? La réponse est venue lorsque Prometheus 2 a capturé des images qui changeraient à jamais la compréhension scientifique. Les caméras du drone ont enregistré une massive structure émergeant du fond de la fosse. Pas une créature au sens traditionnel, mais quelque chose de bien plus énigmatique. Ce n'était pas construit, expliquera plus tard l'océanographe principal. Cela grandissait, et selon notre analyse, cela avait grandi pendant très très longtemps. Le monde s'unit pour résoudre le mystère. Suite à la découverte, les Nations Unies ont convoqué un sommet scientifique d'urgence. Des représentants d'institutions océanographiques du monde entier se sont réunis pour former l'initiative Trench Echo, un effort coordonné pour comprendre et surveiller le phénomène. Nous faisons face à une situation sans précédent, explique le docteur Robert Keller, le directeur de l'initiative. Le biotang n'était plus simplement une anomalie acoustique. Il avait une manifestation physique des composants biologiques et montrait un comportement suggérant une forme d'intelligence ou un système organisé.
Le navire de recherche Mystrial Horizon a été déployé dans l'archipel des Mariannes, transportant l'équipement de surveillance du fond marin le plus avancé jamais assemblé. En utilisant des sismomètres de nouvelle génération capables de détecter des vibrations à l'échelle nanométrique, l'équipe a établi un réseau de détection autour de la fosse. Ce qu'ils ont découvert a changé la portée de la mission du jour au lendemain. Les sismomètres ont détecté des impulsions régulières émanant de profondément sous le plancher de la fosse. Pas dans l'eau, mais sous le fond marin lui-même. Ce n'étaient pas des mouvements tectoniques, mais des contractions rythmiques comme un battement de cœur massif, se produisant précisément toutes les 86 minutes. Plus préoccupant, l'imagerie thermique a révélé des signatures de chaleur se déplaçant sous le fond océanique, migrant lentement vers le nord-ouest depuis la fosse. Ce que le drone avait capturé ne se trouvait pas seulement dans l'eau. Cela s'étendait sous la croûte terrestre. Le docteur Akari Watanabe, sismologue en chef, a pris la décision controversée de déployer un sonar expérimental à pénétration profonde pour cartographier ces anomalies sous surface. L'équipement standard ne pouvait pas nous donner la résolution dont nous avions besoin, explique-t-elle. Nous devions voir ce qui se passait au-delà du fond marin. Le sonar a révélé d'immenses réseaux de structures en forme de tunnels sous la fosse s'étendant sur des centaines de miles dans toutes les directions. Ce n'étaient pas des formations naturelles. Elles suivaient des motifs non aléatoires, contenaient des chambres régulières et montraient des preuves d'expansion active. Plus alarmant encore, plus les instruments sondaient en profondeur, plus les retours devenaient déformés. Les retours devenaient de plus en plus déformés. Les interférences ont envahi les scans, un bruit répétitif étrange des segments manquants et des distorsions symétriques qui défiaient l'interprétation conventionnelle. C'était comme si l'environnement lui-même résistait à l'observation, a déclaré le docteur Watanabe, non pas à travers une technologie que nous pouvions détecter, mais par une propriété biologique ou physique inhérente qui perturbait nos systèmes d'imagerie. À ce stade, la perspective scientifique avait subi un changement dramatique. Ce qui était autrefois considéré comme une étrange anomalie des profondeurs marines était devenu quelque chose de bien plus profond, une découverte qui secouait le cœur même de la science biologique. Nous avons étudié les extrémophiles pendant des décennies, des formes de vie qui parviennent à exister dans les environnements les plus hostiles, a déclaré le docteur Keller. Mais ce n'était pas juste une question de survie. C'était un système prospère profondément intégré, fonctionnant selon des principes que nous n'avions jamais rencontrés. Les images relayées par Prometheus laissaient également entrevoir ce que certains chercheurs ont commencé à décrire avec précaution et souvent à contre-cœur comme une biosphère ombre. Ce n'était pas simplement une vie inconnue. Il semblait s'agir du produit d'un chemin évolutif séparé intact par les écosystèmes de surface et possiblement vieux de milliards d'années. Cette réécriture de l'histoire n'était pas qu'une déclaration dramatique. Elle devenait une réalité scientifique. Le fond océanique se brise. Finalement, un tremblement de terre modéré a frappé près de Challenger Deep. Il mesurait 5,9 sur l'échelle de Richter, ce qui semblait être une activité normale pour cette partie du monde. Mais bientôt, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange. Des sismographes à travers le Pacifique ont détecté des signes d'un effondrement massif profondément sous le fond océanique. Ce n'était pas juste un tremblement, mais une partie du plancher de la fosse d'environ 3 miles de long avait disparu dans ce que les experts appelaient un vide atmosphérique soudain. Ce n'était pas normal, a déclaré le docteur Watanabe. Nos données indiquaient une cavité préexistante sous le fond marin, comme si quelque chose avait été là et avait soudainement bougé ou changé de configuration. Après cet événement, les étranges signaux du biotang sont devenus complètement silencieux. Pendant 12 jours, il n'y avait rien d'autre que le bruit océanique habituel. Puis au 13e jour, les sons sont revenus, mais ils étaient très différents. Les motifs réguliers que les chercheurs avaient suivis pendant des mois avaient disparu. Maintenant, les sons étaient sauvages, se chevauchant et impossibles à analyser. Même les systèmes d'IA formés pour analyser les signaux originaux se sont effondrés lorsqu'ils ont essayé de donner un sens au nouveau. Ce n'était pas juste du bruit aléatoire, a déclaré un spécialiste acoustique. C'était incroyablement compliqué. C'était comme passer d'un battement de cœur régulier à entendre un orchestre où chaque musicien joue une chanson différente en même temps. Encore plus troublant étaient les étranges motifs de chaleur qui suivaient. Des images satellites montraient de l'eau chaude se répandant vers le nord-ouest depuis l'effondrement.
En seulement 3 mois, les températures océaniques sur une zone de 400 miles ont augmenté de 2,6 degrés Celsius, un changement qui ne devrait se produire qu'avec une énorme activité volcanique. Mais il n'y avait aucun signe de lave ou d'éruption. Quelque chose d'autre générait la chaleur. La vie marine a également commencé à changer rapidement. Des bateaux de pêche près de la mer des Philippines ont signalé des problèmes étranges. Les systèmes GPS se réinitialisaient, le sonar ne fonctionnait plus et l'océan semblait étrangement vide. Les récifs coralliens commençaient à mourir rapidement et les scientifiques ont trouvé des fibres lumineuses à l'intérieur de leurs restes. Encore plus alarmants étaient les nouvelles créatures collectées dans la région. Des tests génétiques ont montré qu'elles ne correspondaient à aucune forme de vie connue. Ce n'étaient pas juste des versions étranges d'animaux que nous connaissons, a expliqué une biologiste marine. Ce étaient, Johan, des formes de vie complètement nouvelles, peut-être même de nouvelles branches sur l'arbre de la vie lui-même. Le monde scientifique a commencé à faire face à une idée glaçante. Quelque chose de profond dans la fosse des Mariannes avait changé pour toujours. Le drone n'avait pas seulement trouvé une nouvelle vie, il avait peut-être réveillé quelque chose qui était caché depuis des milliers d'années. La découverte incroyable. Une percée est venue d'une source inattendue. Le docteur Haru Tanaka, un paléobiologiste spécialisé dans les premières formes de vie de la Terre, a trouvé une connexion choquante. L'ADN des étranges nouvelles créatures océaniques ressemblait beaucoup à des microfossiles datant de 3,8 milliards d'années. Elles n'étaient pas seulement similaires, a déclaré le docteur Tanaka. Ces créatures semblaient être des descendants des premières formes de vie de la Terre, une branche qui s'était séparée bien avant que la vie complexe n'évolue à la surface. Cela a stupéfié le monde scientifique. Les images du drone des profondeurs marines ne montraient pas seulement une nouvelle vie. Elles révélaient quelque chose de complètement différent, ce que les scientifiques ont commencé à appeler le biome profond. C'était un monde caché de vie qui avait évolué séparément des organismes de surface pendant des milliards d'années. Alors que la vie sur Terre et dans les eaux peu profondes se développait en utilisant la lumière du soleil et en créant de l'oxygène, a expliqué le docteur Tanaka, le biome profond a évolué dans l'obscurité totale, sous une pression écrasante. Il a développé différentes façons de vivre, des cellules différentes, et même différentes manières d'utiliser l'énergie et de transmettre des informations. Les scientifiques ont réalisé que le biotang, les sons profonds et rythmiques entendus depuis la fosse, n'étaient pas vraiment une communication dans le sens habituel. C'était quelque chose de plus profond, le son naturel d'un immense réseau vivant se régulant à travers les fosses océaniques du monde. C'est comme le battement de cœur et le système nerveux de quelque chose d'ancien au-delà de l'imagination, a déclaré l'océanographe principal de la mission. Pas une seule créature, mais un immense système connecté qui évolue silencieusement dans les profondeurs de la Terre depuis le tout début de la vie. Ce qui effrayait les scientifiques, ce n'était pas seulement que ce biome profond existait, c'était qu'il semblait maintenant se réveiller. Pendant des milliards d'années, il était resté caché et équilibré, coupé par l'océan profond. Mais quelque chose l'avait dérangé, et ce quelque chose était probablement nous. La chaleur étrange qui s'élevait de l'océan, les nouvelles créatures des profondeurs marines apparaissant dans les eaux peu profondes, et la dégradation des systèmes marins n'étaient pas des attaques. Ce étaient des signes que le biome profond réagissait, changeait et s'étendait. Il s'adaptait à un monde de surface qui avait perturbé, sans le savoir, son long sommeil. La vérité était difficile à accepter. Les humains pourraient ne pas être la forme de vie dominante sur Terre. Nous sommes juste les plus récents, les plus visibles, et peut-être les plus nuisibles. Apprendre à vivre ensemble. Finalement, la peur initiale a cédé la place à un optimisme prudent. L'initiative Trench Echo s'est transformée en un effort collaboratif mondial avec des scientifiques de divers domaines, travaillant pour comprendre et trouver un moyen de vivre en équilibre avec le biome profond. Ce que nous avons d'abord vu comme dangereux n'était simplement pas familier, a déclaré le docteur Vasquez. Le biome profond ne fonctionne pas comme la vie de surface. Ce n'est pas une question de compétition et de survie du plus apte. C'est plus une question de connexion et de coopération. Les scientifiques ont rapidement réalisé que les étranges nouvelles créatures apparaissant dans les eaux de surface n'étaient pas des envahisseurs. Ce étaient des messagers biologiques, des outils vivants conçus pour aider le biome profond à interagir avec le monde de surface. Ces créatures apportaient des gènes à la fois des espèces du biome profond et de surface. Elles n'étaient pas là pour prendre le contrôle. Elles étaient là pour s'adapter et se connecter. Les baleines à bosse autrefois considérées comme des victimes étaient en réalité des messagers aussi.
Pendant des centaines d'années, elles avaient agi comme des intermédiaires reliant les deux mondes. Leur corps unique les aidait à gérer à la fois la pression profonde et les signaux du biotang. Mais lorsque ces signaux sont devenus soudainement trop forts et complexes, les baleines ont été submergées. Avec cette nouvelle compréhension, les scientifiques ont changé leur approche. Au lieu d'essayer de combattre ou de contrôler le biome profond, ils ont travaillé à établir un équilibre. Des drones spéciaux ont été envoyés non pas comme des menaces, mais comme des traducteurs pour envoyer des signaux clairs et doux que le biome profond pouvait comprendre. Les résultats ont été incroyables. Les signaux chaotiques du biotang sont devenus plus ordonnés. Les températures océaniques ont commencé à revenir à la normale. La vie marine a commencé à s'ajuster au nouvel équilibre. Et surtout, les baleines à bosse sont revenues dans leurs zones habituelles, maintenant capables de comprendre les signaux plus calmes et plus clairs. Ce n'est pas une bataille, a déclaré l'océanographe principal. C'est une rencontre. Après des milliards d'années de séparation, les deux mondes de la vie sur Terre commencent à se rassembler. Les images du drone de la fosse des Mariannes n'ont pas seulement capturé quelque chose d'inconnu, elles ont marqué notre premier véritable contact avec les plus anciennes formes de vie de la planète. Ce qui avait commencé par la peur s'est transformé en émerveillement. Nous n'étions plus seuls sur Terre. Nous avions partagé cette planète tout au long avec un vaste système profondément intelligent qui était resté caché, jusqu'à maintenant. La fosse des Mariannes, autrefois considérée comme vide et sans vie, est maintenant vue comme l'une de nos plus grandes fenêtres sur l'histoire complète de la vie. Ce que nous avions autrefois craint est devenu une source d'émerveillement, une porte vers de nouvelles connaissances et une compréhension plus profonde de notre place dans le monde. La découverte ne nous a pas effrayés parce qu'elle était dangereuse. Elle nous a humblement rappelé que les humains ne sont qu'une partie de la longue et incroyable histoire de la Terre. Que pensez-vous de cette incroyable découverte d'autres biosphères inconnues? Pourrait-elle attendre d'être découverte? Partagez vos pensées dans les commentaires et merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. À la prochaine.